les biais cognitifs. Ok. Maintenant, quand vous notez ça, vous allez faire vos recherches, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que c'est un truc crucial dans la vie, de comment votre cerveau fonctionne. D'accord? Et je vais vous expliquer 4 biais cognitifs qui sont vraiment charnières dans la transformation. Ok? Alors, un biais cognitif, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Un biais cognitif, c'est des raccourcis. C'est des raccourcis que votre cerveau prend pour prendre des décisions. D'accord? Et ces biais cognitifs, une fois acquis, on commence à les faire sans se rendre compte. Et je vais vous donner des exemples très concrets pour que vous puissiez comprendre. Et c'est le malheur de la nature humaine. Pourquoi on ne change pas? D'accord, en bref, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Donc, premier, on va parler de ce qu'on appelle le biais de l'autruche. Le biais de l'autruche est un mécanisme dans notre cerveau que l'humain s'éloigne de toutes les nouvelles qui vont lui faire du mal. Il ne veut pas savoir. C'est-à-dire, par exemple, ton compte en banque, il est nul, il est mauvais et tu as toujours des déficits. Quand tu reçois la lettre de la banque, tu ne l'ouvres pas. Parce que tu sais que tu vas voir que des catastrophes dedans. Donc, on ne veut même pas savoir. Je me cache, je préfère ne pas savoir. Donc, pourquoi on va parler de ce biais de l'autruche? Parce que chaque fois que je sais, par exemple, qu'un médecin peut-être va mal me recevoir, je l'évite. Je n'essaie même pas de rentrer. Donc, le but de ce biais cognitif, pourquoi j'en parle, c'est parce que pour rester dans ma zone psychologique de confort, j'évite tout ce qui me fait mal. Mais si j'évite tout ce qui me fait mal, je ne peux pas changer. D'accord? Donc, le biais de l'autruche, c'est-à-dire je suis obèse, je vois un article qui va parler du danger du cholestérol, je ne vais pas le lire. Parce que je sais que je vais voir que des catastrophes dedans qui vont me rappeler que je ne suis pas bien. Donc, je l'évite. Vous comprenez? C'est comme ça le biais de l'autruche. Donc, l'humain sait que quelque chose va lui apporter du mal, le faire se remettre en question, il va l'éviter. D'accord? Premier. Deuxième, il y a ce qu'on appelle, ça c'est le plus connu, le biais de la confirmation. Et c'est le plus grave. Oui, monsieur? Il y a un lien avec l'autruche. Oui, ben oui, l'autruche, elle est connue pourquoi? Parce que quand elle va se faire attaquer par un dingo, le chien, elle met sa tête dans un truc, elle ne veut pas le voir venir la bouffer. C'est comme si elle se ment à elle-même, elle ne se voit pas en train de se faire attaquer. Tu vois? C'est ça l'autruche. D'accord? Maintenant, le biais de la confirmation qui est le plus dangereux. Le biais de la confirmation, c'est qu'une fois que j'ai une croyance, je retrouve cette croyance dans toute la nature, mais je néglige tout ce qui ne rentre pas dans ma croyance. Je vais commencer déjà par un truc qui est un peu plus éloigné. Imaginez, vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter une nouvelle Peugeot, quelque chose. Dans la rue, quand vous sortez, vous ne voyez que cette voiture. Votre cerveau, il est branché sur ce truc-là. Et c'est ça, et on ne s'en rend pas compte, que donc on absorbe plus de ça que d'autres choses. Il y a un mot que tu n'as jamais entendu, on te l'explique, tu commences à l'entendre partout. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce qu'il est plus souvent, et il dit plus souvent maintenant, c'est que ton cerveau, dans ton inconscient, il le retrouve. D'accord? Mais le problème du biais de la confirmation, c'est qu'il nous aveugle à la vérité. C'est-à-dire, on commence, par exemple, on prend monsieur Serge, ça ne marche pas du tout pour lui dans la vente. D'accord? Et il se réunit avec des gens aussi nuls que lui. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, tu vois, regarde l'autre, il est là depuis 10 ans, il a gagné rien, c'est la merde, cette société, c'est de la merde. Tu sais, on ne peut jamais vivre dans ce pays, c'est la merde, Ils ne vont voir que les catastrophes qui confirment, le biais de la confirmation, que c'est impossible de réussir ici. Ils ne vont pas du tout voir l'autre qui est venu après et qui a voltigé et qui a pris un poste de responsabilité qui est monté, maintenant il a sa propre affaire et dans le même pays, dans le même village, il a réussi, etc. On ne va repérer que ceux qui confirment notre croyance que c'est la merde et qu'il n'y a pas d'espoir. On va éviter. Donc quand on a une croyance, on va toujours voir dans la réalité les choses qu'on veut croire. Et on va négliger le reste. Non, lui il a réussi parce que le truc là. C'est parce que son père, tu vois.
parce que je veux rester dans ma croyance. Donc le biais de la confirmation, attention, quand vous croyez quelque chose, vous allez toujours le retrouver dans la réalité. Vous n'allez pas être objectif. Le cerveau humain n'est pas objectif. Le cerveau humain ne se souvient que de ce qu'il a marqué. Vous travaillez à cet hôtel et tu as 2 Marocains qui viennent, ils sont mal polis. Tu dis, ah, les Marocains sont mal polis. On a sorti une règle. Alors que tu n'as pas vu tous les autres Marocains qui sont venus, ils sont gentils. Maintenant, chaque fois que tu vas avoir des Marocains, tu ne vas pas faire attention, jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui soit pas poli. Tu vas dire, tu vois, tu vas corréler les deux. Tu as oublié tous ceux qui sont venus au milieu, qui étaient bien. Et tu vas corréler, tu vas garder ta croyance. C'est comme ça, on ne le fait pas exprès. C'est ça le problème, c'est que tout ceci se trame dans notre inconscient. Ok? Et la disponibilité, c'est que chaque fois que vous et moi, quand on prend une décision, c'est basé sur ce qui est disponible dans ma tête. Mais je ne connais pas tout. C'est comme si tu jouais au poker, on te donne 5 cartes. Quand tu dois choisir de quoi? Les 5 cartes, c'est tout ce que tu peux faire. Mais tu oublies qu'il y a 50 000 autres cartes. Donc quand on se dit, tu sais, ces villages-là, ils ne vont jamais prescrire ton médicament. C'est l'information qui est disponible dans ta tête. Donc tu vas te comporter basé sur ce que tu savais dans ta tête. Mais tu n'as pas tous les faits. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que qu'est-ce qu'il y a de disponible dans ma tête? Moi, qu'est-ce qu'il y a de disponible dans ma tête? Si vous comparez ce que je sais versus ce que je ne sais pas, qu'est-ce qui est plus? Par des facteurs de trilliards. Je ne sais rien de la Chine, je ne sais rien de la Mauritanie, je ne sais rien de ce PC, je ne sais pas comment sont fabriquées ces chaussures, je ne sais rien de cet écran, je ne sais rien de rien, je suis absolument ignorant. Donc ce que je sais est infime. Et pourtant je me permets des opinions, sans avoir aucun détail. Non, Ouattara, il est bon. Qu'est-ce que tu sais sur lui exactement? Ah, pas grand-chose. Hein. Le détail, tu connais quelque chose? Rien. Vous comprenez? Donc, chaque fois qu'on prend une décision, et je vais vous dire plus tard pourquoi je parle de tout ça. Donc, chaque fois que je prends une décision, elle est basée que ce que je dis. Maintenant, la sagesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hé Karim, tu es ignorant. Va prendre beaucoup plus d'autres facteurs avant de décider que ce village ne marche pas, que ce médecin est un salopard, que truc c'est pas possible, etc., etc. Tu es en train de baser des décisions négatives sur l'information infime que tu as dans la tête. Il faut s'éduquer avant d'avoir des opinions. D'accord? Et finalement, le biais du biais est encore une gravité. Le biais du biais, c'est que chacun de nous pense que son opinion, elle vaut mieux que celle de l'autre. Si 2 personnes ici voient cette formation, toi tu adores, lui il déteste, il trouve que c'était nul. Il te dit non, j'ai pas du tout aimé. Et toi tu as aimé, mais il est con, il n'a rien compris celui-là. Tu es certaine d'avoir raison. Et tout ça, on le fait sans s'en rendre compte. Nous sommes tous sûrs que nous avons toujours raison. Ce film est mauvais, ce joueur n'est pas bon, ce docteur est un menteur, ça fait. Et si tu ne vois pas que moi, c'est que tu es con, tu ne vois pas. Je te dis qu'il est con. Parce que je suis tellement sûr de moi. C'est un problème, hein? Donc il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, et 7 milliards d'êtres humains pensent qu'ils ont tous raison. Oh là là, quel problème. On ne va pas s'en sortir, hein? C'est pour ça qu'il y a des guerres. Non, ça c'est un territoire à moi, non, ce territoire est à moi, non, mon Dieu, il est plus grand que le tien, non, je ne sais pas quoi, on ne va pas s'entendre. Comment on va faire? Je vais vous le dire comment on va faire. Le biais de la confirmation, c'est comme YouTube. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur un genre de vidéo, et bien les recommandations que vous recevez, elles sont comment? C'est les mêmes. Donc, tu restes complètement figé sur ta confirmation, ta disponibilité, tu vois toujours les mêmes conneries, mais tu es encore plus sûr que tu as raison. Parce que tu ne vois que ça. Mais tu oublies que sur YouTube, il y a des milliards d'autres visions, d'autres mentalités, d'autres choses. Donc, on
on continue à s'endoctriner par les mêmes conneries tous les jours. Et après, on est encore plus sûr qu'on a raison. Parce qu'on n'a pas vu d'autres perspectives.